Avec ses cornes longues et volumineuses, ses yeux étincelants et ses pattes solides et musclées, Barguewi se prépare au grand jour de combat. À ses côtés, son éleveur Hicham, qui lui caresse le crâne comme message de réconfort. Hicham, bien connu pour son adoration pour ce sport. J'ai vécu dans un quartier populaire où tout le monde s'intéresse énormément à ce genre d'activité. Avec l'approche de Eid al-Adha, les hommes du quartier organisent des matchs de combat entre les moutons de l'Aïd. C'est en 1985 et j'avais presque 14 ans quand j'ai acheté mon premier mouton de combat. Ici, dans ce quartier populaire, le match commence entre Barguewi et son adversaire Drogba. Les béliers se font face, se regardent fixement avant l'affrontement. Les propriétaires restent proches de leurs bêtes tout au long du combat, les motivant afin de les inciter à se lancer dans la bataille. Le bélier choisi pour ce sport doit répondre à un grand nombre de conditions et disposer de caractéristiques liées notamment à la race, les cornes qui doivent être longues et fissurées. C'est l'indice qu'il a l'habitude de combattre. Les pattes aussi doivent être solides et musclées. Le combat est terminé. Pour Hicham, la partie est perdue. Il quitte les lieux avec son bélier qu'il console avec beaucoup d'amour. Le bélier est un ami, un frère, c'est quelqu'un de la famille pour moi. Quand il perd, je sais que je vais le perdre à jamais et je passerai des jours malades sans lui. C'est un sentiment de tristesse très particulier. Je suis très heureux. Drogba a gagné. Ces combats connus sous le nom de Beliomachi peuvent décider du sort d'une bête destinée à l'abattage ou au sacrifice de Eid al-Adha. Et si les éleveurs des moutons de combat espèrent voir une fédération organisant ce genre d'activité, les associations protectrices des animaux la dénoncent.